Alors pour le contexte, c'est ma première conférence dans un salon bruyant avec plein de gens qui bougent. Donc je vais vous demander de la bienveillance et de l'indulgence et je vais faire de mon mieux. Tout ira bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'IA au service de la validation des compétences et du suivi des apprenants. Donc effectivement, plutôt sur un cas d'exemple d'un organisme de formation. Mais si vous venez de l'entreprise, ça marche aussi. Vous verrez que les fonctionnalités qu'on présente aujourd'hui au niveau de l'IA sont aussi appliquées en entreprise, puisqu'on travaille pour des grands groupes et des ETI, comme SPI, eQuant, etc., où on utilise aussi ces fonctionnalités-là pour accompagner des collaborateurs. Donc n'hésitez pas à rester et déjà découvrir cette partie de nos fonctionnalités. Alors, pour vous parler d'IA, dans la validation des compétences et dans le suivi des apprenants, on va prendre un cas concret, en fait, qui est le cas d'Autoconsultant, qui est l'un de nos partenaires. Alors, Autoconsultant, c'est un cabinet d'accompagnement RH dans le secteur de la mobilité. La mobilité, c'est l'automobile, la moto, les poids lourds, etc. Ils font des actions de recrutement et des actions de formation aussi. Pour la partie formation, ça fonctionne comme un CFA hors mur et ils travaillent avec des CFA partenaires derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux typologies de formation. Ils ont des formations vraiment orientées clients, de la vente, de l'accueil client, de la réception, ça s'appelle dans l'automobile. Et ils ont aussi des formations techniques, dans technique, carrosserie, mécanique, etc. Ils accueillent 1000 apprenants par an à peu près dans des formations plus ou moins longues. Voilà. Et ils ont notamment des formations de plusieurs mois, de reconversion professionnelle, avec vraiment une alternance CFA et entreprise. Donc, Autoconsultant, quand on les a rencontrés, ils faisaient face à plusieurs défis majeurs. Déjà, un problème de retour structuré et régulier des compétences à valider par leurs apprenants. Deuxième point, ils avaient un taux d'abandon élevé, notamment sur la partie reconversion professionnelle, hein, qui n'est pas facile et où il y a de l'abandon, et en plus dans un secteur très concurrentiel. Ils avaient un suivi des apprenants qui était chronophage, parce que tout était fait à la main, avec des personnes dédiées pour suivre ces apprenants. Et du coup, bien sûr, ils avaient une lourdeur administrative, comme c'était fait à la main, et les audits de renouvellement étaient longs et difficiles à préparer, comme beaucoup d'organismes de formation, bien sûr, aujourd'hui. Oups, c'est pas la même mise en page chez moi. Solution, en tout cas, on a déployé Upika Job avec eux. Upika Job, c'est quoi? C'est une solution, c'est une plateforme SaaS qui est boostée à l'intelligence artificielle dans tous les modules et qui permet d'obtenir du feedback, de l'évaluation et la validation des compétences en interrogeant toutes les parties prenantes. Donc pour Autoconsultant, par exemple, eux, ils utilisent le module d'interrogation pour interroger leurs apprenants, les formateurs dans les CFA et les tuteurs en entreprise. Ces personnes sont interrogées, l'outil grâce à l'IA va synthétiser en temps réel les retours qui sont effectués et analyser également ces retours pour aider Autoconsultant dans l'analyse et l'action en donnant des alertes précoces en fonction des retours, des remontées qui sont faites. Et tout ça pour permettre in fine une action humaine, parce que c'est bien le but, donc une action humaine aussi avec l'aide de l'outil qui va proposer des actions. Le tout étant bien sûr tracé dans le dossier de suivi d'un apprenant. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Les apprenants, ils reçoivent un mail et un SMS. Ils ont juste à cliquer sur le lien et ils sont connectés. Ils sont relancés automatiquement, rien à faire pour l'OF. Ils sont relancés automatiquement jusqu'à ce qu'ils réalisent leur entretien en intégralité. Parce qu'ils ont toujours la possibilité de venir le faire en plusieurs fois. Alors, quand est-ce qu'on les interroge? Ça dépend. Autoconsultant, il interroge ses apprenants, par exemple, tous les 15 à 28 jours, en fonction du planning vraiment précis de chaque formation. Et on les interroge, l'IA du coup, hop, va leur poser des questions sur plein de thèmes qui ont été définis. L'IA les interroge à l'oral et à l'écrit, ce qui permet de choisir si on veut lire ce que nous dit l'IA ou juste l'écouter. Alors, elle les interroge sur quoi? Sur Autoconsultant, il les interroge au tout début de la formation, la première semaine, sur l'intégration, comment s'est passée l'entrée en formation. Ils en profitent aussi pour faire un point administratif.
Donc, est-ce que tu as bien reçu ton emploi du temps? Est-ce que tu as validé le règlement intérieur? Ils peuvent également le signer dans l'outil pour régler la partie administrative. Ça, c'est pour le démarrage. Ensuite, ils vont les interroger régulièrement sur la formation. Comment ça se passe en CFA? Est-ce que tu comprends bien les cours? Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu es content de l'accompagnement qui est réalisé par les formateurs? Ils vont aussi les interroger sur l'immersion professionnelle, bien sûr. Est-ce que ton tuteur est à l'écoute? Combien de points tu fais avec lui? Voilà. L'IA va également les interroger pour autoconsultants sur les compétences. Donc sur un livret de compétences qu'on a paramétré, on le verra un peu par la suite, et c'est dans l'entretien avec l'IA où elle va poser des questions relatives à ses compétences. Et il les interroge aussi sur la fin de la formation, sur la partie embauche. Donc est-ce que ton contrat de reconversion est validé? Est-ce que tu signes bien un CDI, un CDD, etc. Et donc ils ont ces informations qui sont remontées par ces micro-entretiens avec la plateforme. Alors, on a un taux de retour, effectivement, sur la plateforme qui est très important. On a plus de 80%. Et si on fait un focus organisme de formation, on est plutôt à 90% de retour même. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un entretien? Donc, elle va lui dire « Merci, c'est terminé, on se revoit bientôt, etc. » L'outil génère automatiquement une synthèse en temps réel. Une synthèse d'un entretien avec l'IA, c'est quoi? C'est déjà un résumé synthétique de ce qui s'est dit. Et ensuite, c'est un détail pour chaque thème qui est abordé pendant l'entretien et qui a été défini avant. Donc chaque thème, vous avez les points positifs, les points d'attention et un scoring. Donc là, on voit le scoring de 4 sur 5, 5 sur 5, etc. Ce scoring, c'est ce qui permet de remonter une alerte ensuite à la direction pédagogique. Alors, comment... donc, excusez-moi, cette synthèse, elle est accessible dans un tableau de bord qui permet à la direction pédagogique de tout de suite identifier les alertes et ce qu'il faut traiter. Et elle est aussi envoyée par mail avec des notifications tout de suite dans la boîte mail, par exemple, de Karine, chez Autoconsultant, qui lui permet vraiment d'avoir une réactivité optimale. Alors, à l'issue de cette synthèse, l'outil l'IA UPicaJob, elle fait aussi des propositions concrètes d'action. Proposition concrète, c'est un point d'attention, orange, rouge, selon le niveau d'alerte, et une proposition qui peut être de 1 à 3 mails qui va être préécrit par l'outil. Je prends un exemple autoconsultant, ou qui peut arriver d'ailleurs partout. Je ne me sens pas bien accompagnée par mon tuteur, je ne le vois jamais, ça arrive dans toutes les formations. Alerte rouge, là l'IA, elle va proposer au moins 2 mails. Un premier mail à destination de l'apprenant pour lui dire « Écoute, j'ai bien vu, est-ce qu'on peut en parler ensemble, etc. » Et un mail au tuteur qui dit « Est-ce qu'on peut faire un point sur l'accompagnement de un tel ?» Par exemple, Autoconsultant, il utilise ce module plutôt pour dialoguer avec des tuteurs. Pour les apprenants, ils vont les appeler. Ils font de l'humain directement, donc ils vont appeler l'apprenant et ils vont tracer quand même dans l'outil l'action d'appel et la réaction de l'apprenant pour tout tracer au même endroit. Voilà. Alors, toujours à la fin de cet entretien, comme je vous disais tout à l'heure, on l'interroge sur les compétences. Ça va mettre à jour dans l'outil ce qu'on appelle le LISA, qui est le livret interactif de suivi de l'apprenant, qui est un livret de compétences digitalisé. Et comment l'IA, avec du coup l'IA qui est capable de détecter cette validation de compétences, mais qui correspond bien sûr à une auto-évaluation de l'apprenant, pas à une validation pédagogique. Donc comment fait l'IA pour ça? Eh bien en fait, ça dépend des cas. Par exemple, sur Autoconsultant, sur leur formation plus technique, en fait, on demande à l'apprenant, est-ce que tu as réalisé ce geste en atelier ou en entreprise? Dès l'instant où il dit oui, l'IA va dire, ok, c'est validé, il l'a pratiqué, 1 fois ou 2 fois, enfin, selon ce qu'on lui demande. Sur les formations business, là, l'IA va demander à l'apprenant, est-ce que tu peux me donner des détails, comment s'est passée la vente que tu dois réaliser, comment tu as mis en pratique cette compétence? Là, dans notre exemple, par exemple, c'est la réalisation d'une vente, la sous-compétence, et l'IA propose une pré-validation, et elle indique dans la colonne pourquoi. Donc elle donne les détails qui ont été donnés par l'apprenant pendant l'entretien. Bien sûr, ça permet une auto-évaluation, et derrière, ce livret de compétences, il est envoyé au formateur en CFA,
et aux tuteurs en entreprise qui, eux, peuvent valider d'un point de vue entreprise et d'un point de vue école. Alors, comment on a mis au point les LISA, les livrets de compétences dans l'outil? Alors, Autoconsultant, ils avaient déjà des livrets de compétences, donc on leur a juste proposé des adaptations qu'on a intégrées. Pourquoi des adaptations? On essaie de trouver une liste de compétences sur laquelle il va être simple d'interroger un apprenant pour qu'il puisse se situer, s'auto-positionner. On est aussi capable effectivement de proposer des livrets de compétences sur la base de React et de planning détaillé de formation. Mais là, avec Autoconsultant, on a juste fait de l'adaptation. Alors, l'outil, je regarde mon temps, mais je suis bien. L'outil, l'IA encore Upikajob. Là, on a vu toute la partie individuelle, en tout cas celle qu'utilise Autoconsultant. L'IA, elle fait aussi de la consolidation de données. Autoconsultant, déjà, ils ont accès à des écrans de KPI avec des taux d'engagement, taux de satisfaction des apprenants, taux de satisfaction des tuteurs. Les météos, alors ce qu'on appelle la météo, c'est tout simplement est-ce qu'il y a des points d'attention qui sont remontés ou pas, et de quel niveau, et les actions menées. Donc tout ce qui va être tracé sur la plateforme pour résoudre ces points d'attention, ça va être comptabilisé dans des compteurs d'actions qui permettent vraiment de montrer le travail qui est réalisé par la direction pédagogique pour encadrer et suivre ses apprenants au mieux. Au-delà de ces écrans de reporting collectif, on en a plusieurs, on a un module qui s'appelle le Magic Report. Alors pourquoi Magic? Parce qu'on a mis de l'IA dedans, où en fait on va poser une question à l'IA sur une formation, lui dire par exemple est-ce que tu peux me faire une analyse détaillée des retours, question simple, et en fait l'IA va relire toutes les synthèses des entretiens de cette formation de manière à vous en sortir une première analyse. Une première analyse, c'est elle va vous donner des pourcentages de satisfaction, vous indiquer les points d'attention spécifiques qui vont se retrouver plusieurs fois dans ce qu'elle lit, enfin dans les synthèses, des graphiques, bien sûr, pour illustrer les taux de satisfaction, les catégories de retour, etc. Et des propositions de plans d'action pour améliorer, parce qu'on peut toujours être dans une amélioration continue, donc améliorer cette formation. Par exemple, Autoconsultant, on sort un rapport d'analyse à la fin de chaque formation. Et comme ça, ça donne des idées de ce qui est remonté. 2, on les archive pour Calliope et ça clôt la formation. Voilà. Bien sûr, on archive également tout le suivi de chaque apprenant et est archivé aussi le livret de compétences avec la validation au fil de l'eau par tout le monde des compétences détectées ou validées de ce LISA. Alors, si on regarde juste quels bénéfices ont obtenus Autoconsultant en déployant Upikajob, le premier point, c'est clairement une diminution des tâches administratives. En fait, en automatisant, en digitalisant le process, ils font plus de relance manuelle ou très peu, parce qu'en fait, comme il y a un beau taux de retour, ils n'ont qu'à relancer ceux qui n'ont pas répondu. Ils ont une traçabilité qui est impeccable, surtout que même les actions manuelles, elles mettent toujours un petit mot dans l'outil, donc tout est tracé dans l'outil. Et centralisé bien sûr et accessible à n'importe quel moment. Ils ont une validation maintenant des compétences qui est vraiment au fil de l'eau. Il faut savoir qu'avant la mise en place, ils avaient énormément de mal. Ils avaient des livrets de compétences. Ils étaient même très en avance sur ça, tout était bien calé. Par contre, c'était papier. Et en fait, les tuteurs sur le terrain, c'est des mécaniciens, c'est des vendeurs, etc. En fait, ils avaient beaucoup de mal à avoir le retour de ces tuteurs. Parce que même quand le tuteur avait vraiment fait son papier avec son apprenant, en fait, il fallait aller le récupérer, faire scanner, le récupérer. Voilà. Donc maintenant, ils ont cette traçabilité avec un beau taux de retour, parce qu'ils partaient quasiment du bas. Et donc aujourd'hui, ils ont un très beau taux de retour côté apprenant, ils sont à presque 100% côté formateur. Et tuteur, ça augmente tous les jours, et là, on doit être à plus de 70% aujourd'hui. Ils ont une réduction des abandons qui est notée. Alors, c'est difficile pour moi de vous la chiffrer aujourd'hui. Il y a plusieurs mois, ils annonçaient déjà 10%, donc ça a dû encore augmenter depuis. Mais l'idée, c'est que vraiment, comme ils peuvent faire un suivi personnalisé de leurs apprenants, ils arrivent à les rattraper avant qu'ils partent. Parce que c'est quand même ça le but, c'est que dès qu'on a une alerte, on va la traiter. Avant, il y avait 2 personnes qui suivaient cette population, en tout cas de reconversion. Aujourd'hui, il y en a une qui utilise vraiment Upikajob comme un copilote stratégique du matin. Ça lui donne l'info et elle sait où agir au bon moment et sur qui
et au bon endroit au bon moment, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle arrive et à récupérer des apprenants et à avoir en fait un suivi humain qui est renforcé. Ça, c'est vraiment le retour qu'ils nous en font, hein. Et c'est pour ça qu'on a fait la plateforme. C'est pas pour faire de l'IA pour faire d'IA. C'est l'IA au service de l'humain et d'un métier. Et donc Karine, elle utilise vraiment la plateforme pour ça. Ça lui permet d'accompagner mieux parce qu'elle passe moins de temps à faire de l'administratif, des relances, etc. Alors la conformité Calliope, en fait c'est simple, c'est que les données, elles sont accessibles déjà à un endroit. Elles sont accessibles à un endroit et en plus on a des rapports qui peuvent être générés en fonction de ce qu'on demande à l'outil derrière. Pour les spécialistes Calliope, parce qu'il y en a sans doute parmi vous, UPICAJob, ça permet de répondre à tous les critères auxquels ne répondent pas votre LMS. En général, on a toujours d'abord un LMS, et après tout le reste, on va le piocher partout et on va le rechercher partout, ces preuves d'enquête, de satisfaction, de retour, etc. UPICAJob, ça traite tous les autres critères, justement. Tout ce qui tourne autour de « j'interroge », je suis dans une amélioration continue en fonction des retours, etc. Critères 3, 4, 7, voilà, en gros, c'est ceux auxquels on répond principalement. Et après, il y en a d'autres à l'intérieur d'indicateurs de Calliope, mais il faudrait qu'on en reparle en détail. Donc ça, c'était pour l'exemple. Juste nous, UPICAJob, en fait, notre mission, c'est vraiment ça, hein, c'est de faciliter le suivi des apprenants en fluidifiant le process et en le rendant simple et en interrogeant toutes les parties prenantes et en vous donnant accès aux données qui vous permettent de réagir derrière. Voilà, c'est vraiment l'idée de l'outil. Là, je vous ai montré quelques modules. En fait, je parle hyper vite, donc ça va vite. Je vous ai montré que quelques modules qui sont utilisés par le cas client en question. On a aussi d'autres modules qu'on vous invitera à venir découvrir, soit en rendez-vous avec nous, soit dans notre stand qui est tout là-bas derrière, juste derrière. On fait aussi le pré-boarding administratif, où on intègre la signature électronique, etc., qu'on a rajouté suite aux demandes. On fait aussi des modules de suivi pédagogique pour les formateurs, puisque si on prend aussi le référentiel, on doit recueillir l'avis du formateur sur son groupe classe, son évaluation de chaque élève, et aussi une auto-évaluation avec l'idée d'amélioration continue de sa prestation en tant que formateur et de son module de cours. Donc ça aussi, on l'intègre dans un module. Et si je me mets côté entreprise, on a aussi d'autres modules plus adaptés à du suivi de collaborateurs, toujours avec cette idée que l'IA interroge et facilite la remontée d'informations et sa traçabilité, où on a des modules de type QVT, compétences, formation, j'en oublie sans doute, mobilité interne, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir pour découvrir ces autres modules, et sinon je serais ravie de vous le présenter en rendez-vous, et où l'idée c'est plutôt d'adapter la présentation des modules à vos réelles problématiques, puisque là aujourd'hui je ne sais pas quelles sont-elles. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions ou à venir me voir si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie.